Bonjour Raoul Debeau. Bonjour. Porte-parole du PTB, Parti du Travail de Belgique, crédité dans le dernier sondage paru ce matin dans La Libre et vers l'avenir, de 8% et demi des voix en Wallonie, 7,5 à Bruxelles, ce qui est une forte hausse. Est-ce que vous espérez maintenant des députés dans toutes les assemblées ? Mais de toute façon, on avait placé dès le départ comme objectif d'avoir des députés, que ce soit au Parlement bruxellois, wallon et fédéral, à partir de Liège, à partir du Hainaut et à partir de Bruxelles et à partir d'Anvers, vu qu'on est encore un parti national. Donc on reste dans ces objectifs-là. Je pense qu'on est très réaliste. Le travail doit se faire sur le terrain. Les sondages ne sont que des sondages. On sent une sympathie grandissante un peu partout dans les communes wallonnes et bruxelloises, mais on doit le faire sur le terrain comme on a continué à le faire ces dernières années. Vous êtes très prudent avec les sondages. Vous avez peur quelque part que les sondages grossissent un peu le phénomène petit parti ou parti émergent et singulièrement le phénomène PTB ? Non, mais d'une part, on sent indiscutablement vraiment qu'il y a une grosse partie du peuple de gauche et des gens qui avaient décidé de ne plus voter, qui veulent maintenant, qui reprennent goût à la politique et qui vont exprimer un vote pour le PTB. On le sent partout, sur tout le terrain, etc. Mais d'autre part, je rappelle quand même qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Je veux dire, en Belgique, on a quand même un système où les petits partis n'ont pas de dotation et que donc on doit... Ils doivent se faire tout seuls. Ouais. Exactement. Donc de ce côté-là, on est assez réaliste, mais c'est sûr, le PTB va faire une percée le 25 mai, j'en suis convaincu. La question est de savoir combien. Et donc là, on saura la réponse le 25 mai au soir. Le vote PTB, pardon. Le PP, c'était il y a 25 minutes. Pas la même chose. Hein. C'est pas du tout la même chose. Le vote PTB, c'est un vote contestataire. Je pense que c'est surtout un vote d'adhésion vraiment d'un peuple de gauche qui en a marre de voir que tous les partis vont au centre, de voir que des partis qui se revendiquent de la gauche comme Écolo et le PS ont voté la chasse aux chômeurs, ont voté la privatisation des services publics, ont voté la fin des prépensions, le gel des salaires. Ils ont dû faire des compromis. Ouais, mais les compromis. Moi, je dis une grande distinction entre compromis et compromission. Moi, j'estime aujourd'hui que des partis de gauche qui se revendiquent de la gauche ne peuvent pas voter la chasse aux chômeurs. C'est inacceptable. Et donc, c'est ça que je ressens le plus dans les rues de Liège, à Charleroi et à Bruxelles, c'est que des gens de gauche nous disent ça peut plus continuer comme ça. Il est temps de retrouver une voix de gauche à les parlements et c'est ça qui va apporter justement une voix du PTB. C'est d'apporter un peu cette fraîcheur à nouveau, te dire non. Oui. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas un parti de gouvernement. Tout à l'heure, le PP disait par la voix de Michael Modric-Hamel, nous on veut participer au pouvoir. Si c'est possible, on veut aller au pouvoir. Est-ce que vous dites la même chose ? Si c'est possible, vous allez au pouvoir ? Bien sûr, attends, on va pas participer. Ça veut dire que vous êtes prêt à faire des compromis ? Non, mais des compromis, attendez, compromis oui, compromission non. Ok, donc ça c'est la. Il va falloir nous dire ce que ça veut dire. Mais exactement. Moi, je considère aujourd'hui en Belgique francophone, aujourd'hui, les 4 partis traditionnels ont voté le cadre d'austérité européen en votant le TSCG. Oui. Okay, c'est un cadre d'austérité qui nous impose 7 milliards par an d'austérité. Évidemment que dans ce cadre-là, le PTB-GO ne peut pas rentrer dans un gouvernement. Écolo a voté non au niveau fédéral. Hein. Oui, mais bon, ils ont voté oui au niveau de la région wallonne. Donc le oui, mais bon, donc ce genre de position un peu hypocrite. Moi, je rencontre beaucoup d'électeurs écolos qui justement ne sont pas d'accord avec cette position hypocrite qui est de voter une fois oui, une fois non. Il est temps de retrouver une gauche de principe. Et donc de ce côté-là, ben non, si le PTB est demandé de rentrer dans un gouvernement pour appliquer l'austérité, il dira non. Oui. Si maintenant il voit qu'il y a des partenaires qui veulent vraiment aller à contre-courant et aller chercher l'argent où il se trouve, moi j'ai vu hier à l'émission l'RTBF que l'ensemble des partis traditionnels, comme par hasard, à 2 semaines des élections, tout le monde est pour une taxe des millionnaires, un impôt sur la fortune, comme par hasard. C'est déjà un acquis du PTB. Il y a 5 ans, on parlait pas d'un impôt sur la fortune. Oui. Et bien le PTB débarque et le PTB mène campagne et maintenant tous les partis traditionnels commencent à s'aligner. Donc je crois ça veut dire que si vous voulez pas faire des compromis, enfin si vous êtes prêt à faire des compromis, mais pas sur le cadre général de l'austérité en Europe, il faut sortir de l'Europe. Non, pas du tout, attendez. Si vous voulez vraiment aller au pouvoir et inverser la tendance, il faudra sortir du cadre européen. On ne peut pas, comme ça, sortir du cadre de l'austérité tenir compte des partenaires européens, faire ce qu'on veut en Europe. C'est ça, l'Europe aussi. Non, on est pour sortir du cadre d'austérité européen. Vous savez, nous avons beaucoup d'amis, beaucoup de camarades qui se battent en Europe. Le peuple grec, le peuple portugais, le peuple espagnol sont dans la rue pour en tête se battre. Nous tendons la main à toutes ces forces du progrès qui disent aujourd'hui, et vous savez, monsieur N, on doit revenir quand même à l'histoire de notre mouvement ouvrier. Quand le mouvement ouvrier a posé la question de la journée des 8 heures en Belgique. Tout l'establishment a déclaré les ouvriers comme étant fous, que ça allait mettre notre compétitivité à plat, que ça allait mettre la crise économique, etc. Et heureusement que le mouvement ouvrier à cette époque-là a pris son réalisme en main en disant non, cette journée des 8 heures, on la veut parce qu'on n'a jamais produit autant de richesses en Belgique qu'à ce moment-là. Eh bien, c'est ce réalisme-là, ce réalisme du mouvement syndical, du mouvement populaire pour celui de se battre pour nos droits que nous voulons réassouffler dans les parlements. Et c'est ça aussi qu'un électorat de plus en plus grand est en train de sentir, de dire oui, on veut retrouver des députés qui sont avec nous dans la rue pour mener le combat social. Mais est-ce que vous êtes prêt à faire des compromis avec le capitalisme ?
Non, mais attendez, avec le capitalisme, ça dépend lequel. Si c'est pour faire le capitalisme débridé à la ArcelorMittal aujourd'hui, qui met 10 000 familles, quelle violence sociale dans la rue, avec une impuissance du politique. Vous avez vu, monsieur N, monsieur Mittal décide de fermer toute la sidérurgie à Liège, il y a une impuissance. Le Caterpillar décide de diminuer de moitié l'emploi à Charleroi. Le politique n'est pas tout puissant. Non, non, mais le politique a donné le pouvoir à toutes ces multinationales. C'est au pouvoir public à reprendre l'autorité, c'est au pouvoir public à reprendre l'intérêt général. Et aujourd'hui, moi, je constate qu'on a privatisé à tour de bras. Regardez, monsieur, le secteur bancaire. Oh, on se plaint du secteur bancaire. On a privatisé le Crédit Communal et la CGR. Deux banques publiques qui avaient hyper bien fonctionné pendant plus de 110 ans. On les a privatisées. Je veux quand même le dire, des partis qui se revendiquent de la gauche les ont privatisées. Il n'a pas fallu 10 ans pour que les renflouent avec des milliards de données publiques. Il est temps aujourd'hui que les autorités publiques reprennent leurs responsabilités et c'est ça qu'on sent aussi au niveau d'une partie du peuple de gauche, de dire ok, maintenant on doit avoir une rupture avec ces politiques d'austérité et de privatisation, on doit reprendre notre sort en main. Ouais. La liberté d'association, la liberté d'entreprendre, c'est une belle valeur, ce sont des belles valeurs, ça ou pas? Tout à fait, à partir du moment évidemment où ça rend, je veux dire, de la richesse aux travailleurs, moi je suis tout à fait partie prenante, mais moi je constate aujourd'hui qu'une grosse partie de notre économie est complètement contrôlée par des monopoles. Quand on me dit c'est la libre concurrence en Belgique, mais je rigole, 4 banques contrôlent l'ensemble de notre secteur bancaire, 6 multinationales de la voiture contrôlent l'ensemble du marché mondial, 2 multinationales de l'aviation fabriquent l'ensemble des avions dans le monde, Airbus et Boeing. Donc la libre concurrence, il n'y a plus de libre concurrence. Il faut un monopole de l'État, c'est plutôt ça votre modèle. En tout cas, non, du collectif, pas que de l'État. Je pense que réellement, l'ensemble des forces, qu'elles soient coopératives, associatives, de l'État, doivent reprendre en main, en tout cas, les secteurs structurants de notre économie. L'énergie, par exemple, évidemment, est hyper importante pour la transition écologique. Monsieur N, je veux dire, ça fait maintenant chaque année, on vient pleurer au niveau d'Electrabel. S'il vous plaît, monsieur Electrabel, vous voulez pas faire un peu d'énergie verte? Et toutes les années, des grands producteurs comme Electrabel nous disent oh oui, je vais voir. Non, il est temps de reprendre vraiment en main pour avoir une transition écologique urgente et radicale, parce qu'il faut quand même diminuer de 90% notre production de CO2 dans les 10, 20, 30, 40 ans à venir. Donc il y a d'urgence sociale. Sur le plan écologique, vous êtes fait récemment, on peut dire le mot, taclé par Interenvironnement Wallonie, qui a classé les partis en fonction de leurs engagements pour une Wallonie durable. Il parlait ici du programme Wallon. Et vous êtes le pire même que l'EMR quand on classe selon les critères écologiques, la priorité au changement climatique, etc. La priorité du PTB, c'est pas la lutte contre les changements climatiques. C'est bien sûr que c'est notre priorité. D'ailleurs, vous avez qu'à voir dans mon dernier livre et dans notre programme, il y a une partie importante qui est dédiée à l'écologie. Les différences qu'on a peut-être par rapport à Interenvironnement Wallonie, c'est que nous pensons effectivement qu'on ne va pas y arriver avec des écotaxes. Il ne faut pas tourner autour du pot. La fiscalité verte, c'est faire porter... Il n'y a rien sur la fiscalité verte dans votre programme. Ah mais non, mais parce que nous ne pensons pas non plus que c'est la solution. On ne va pas changer les problèmes écologiques au niveau de la consommation, on doit les changer au niveau de la production. Vous savez, moi, quand je suis à Liège, quand je vois qu'on va en train de faire payer les sacs poubelles de plus en plus cher pour l'ensemble des citoyens en Belgique, alors que des multinationales comme GDF, Suez, Environnement se font 500 millions d'euros de bénéfices uniquement sur base de nos poubelles. Nous disons clairement au PTB, il est temps de prendre le problème à la production et de vraiment veiller à ce qu'on produise moins de déchets dans la production. Ouais, il ne faut pas changer le comportement des gens, c'est à la base. Mais la manière dont on produit qu'il faut le faire. Tout à fait. Je veux dire, c'est quand même un truc de fou quand même qu'on permet à plein de multinationales de produire des déchets et de la pollution, je veux dire, à tire-larideau. Et puis en même temps, on va les responsabiliser, culpabiliser les citoyens pour dire c'est votre comportement qui est le problème. Non, il faut prendre le problème à la base, à la production. Et je pense effectivement que de plus en plus de voix s'élèvent dans ce sens-là. Raison pour laquelle d'ailleurs, on a aussi de très bons contacts avec Greenpeace, Natagora, donc plein d'associations environnementales qui voient aussi ce changement. Vous savez, si Josie Dubié, ancien sénateur écolo, est venu apporter son soutien au PTB Go, c'est aussi pour cette raison-là. Il l'a dit lui-même aussi qu'il a vu ce changement de cap dans le PTB Go qui est celle de prendre de plus en plus comme intérêt la question environnementale et donc c'est un point important de notre programme. On a évoqué la taxe des millionnaires tout à l'heure qui doit rapporter selon vous 8 milliards d'euros et elle est critiquée de toutes parts. Impossible, dit-on, un tel rendement, 8 milliards d'euros. Alors c'est vrai qu'en France, on va quand même signaler que l'impôt sur la fortune, c'est 4 milliards de rendement l'année passée. Ça veut dire qu'il faudrait 2 fois plus de rendement et la population est 6 fois moins importante chez nous. Comment on fait, Raoul Edebo? Il faut quand même pas oublier qu'en France, Sarkozy est passé. Hein. En France, ils ont eu un impôt sur la fortune. Même le rendement avant Sarkozy n'était quand même pas si élevé que ça. Non, mais ils ont un impôt sur la fortune, Canada Dry. Bon, nous, on veut un vrai impôt sur la fortune. Écoutez, l'impôt sur la fortune, c'est pas une question de symbolisme. Hein. Je veux dire, moi, quand j'entends, ouais, symboliquement, ce serait bien de faire un petit peu contribuer le capital. Non, il y a un débat binaire budgétaire aujourd'hui. Soit on vient chercher l'argent dans la poche des travailleurs, soit on va le chercher vers les 2-3% des personnes qui sont multimillionnaires. Nous, Est-ce que c'est vraiment 2-3%? Est-ce que, par exemple, le dentiste
dentiste qui a des biens professionnels qui coûtent parfois très cher à investir. Le PTB, il veut qu'on calcule ces biens professionnels dans le patrimoine du dentiste. Mais il n'y arrive pas. On a fait le calcul. On parle de 3% des Belges qui vont être touchés par la taxe des millionnaires. Donc, bien évidemment que le dentiste du coin ne va pas être touché par cette taxe des millionnaires. On parle vraiment des super riches. Et je rappelle quand même des gens dont la richesse continue à augmenter. L'université d'Anvers vient de publier la semaine passée une étude. Donc, c'est pas le PTB, c'est l'université d'Anvers qui a publié une étude démontrant que 5% de la population belge possédait 75% des patrimoines de la richesse nationale. On ne peut pas continuer comme ça. Les riches plus riches, les pauvres plus pauvres, on ne peut pas continuer dans notre société sur cette question-là. Donc on repose une redistribution qui est importante. Merci Raoul Edebo, porte-parole du Parti du Travail de Belgique, d'avoir été notre invité ce matin. Merci.